Netola, Masia, Namitema, Yabasantu, Kole, Nzambe, Gengisa, Kadimi, Tomonangu, Yanayo. Oh, bien-aimés, nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Désirez avec moi la plénitude du Saint-Esprit. Désirez avec moi l'action de l'Esprit de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de nous remplir encore. Alléluia. Oh! Appelez les amis, soyons ensemble pour commencer ce moment, pour commencer ces cultes, pour commencer ces programmes, pour commencer avec notre convention de la révélation de la parole. Que Dieu soit béni. Alléluia. Partout où vous êtes, connectez-vous et invitez les amis à entrer et qu'ensemble nous puissions célébrer le Seigneur, nous puissions désirer encore la plénitude de l'Esprit de Dieu en ces temps de la fin. Alléluia. Nous voulons que la particularité du temps de la fin, alléluia, soit notre partage. Et je sais que nous allons découvrir en ces jours. Oh, mon Santo, Esprit de Dieu, Holy Ghost, alléluia. Korobo Sharaba, Kita, 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 Ya solo Kita, Oh Kita, 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 Ya solo Kita, Mon Santo Kita, Kita, Shondorobo sakaraba baba baba borobo sandaraba babo borobo sandaraba. Kita molimo shendaraba bobo bobo sandaraba bobo robo shenderebe kerebe sandaraba bo yondobo korobo santerebe. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là dans votre maison, dans votre bureau. Là où vous êtes, sachez que l'Esprit de Dieu est là. Désirez sa présence et sa manifestation parce que nous voulons réellement être connectés avant d'écouter la parole. Nous voulons être connectés. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui Seigneur, alléluia. Ouin davantage, oh Dieu, ce soir, c'est alléluia. Pendant ce moment, nous voulons t'expérimenter. Que ton peuple partout, on est en train de nous suivre, Seigneur. Dans de maisons, Seigneur, oh Dieu, peut-être dans des... Oh Seigneur mon Dieu, dans un véhicule, pendant ces temps, Seigneur, oh Dieu, dans ces bureaux éternels, dans ces salons, alors que les bien-aimés sont là en train de nous suivre, nous voulons que l'Esprit de Dieu, alléluia, envahisse les lieux, alléluia, car c'est lui la particularité du temps de la fin, la particularité du temps de la fin, la promesse du Père, alléluia, oh Sharababo Santarababo Robo Santarababo. Yama Shantaraba Baba. Désire encore mon frère. Alléluia. Alors que nous préparons nos cœurs à écouter la parole de Dieu, laisse que le Saint-Esprit puisse t'impacter là où tu es. Laisse que mon Santu, Sika, que le Saint-Esprit prenne place. Oh, que le Saint-Esprit, Shondorobo Shakarababa Robo, Yemama Santarabo Shakarababa. Désirez encore, soupirez encore. Yemeshandaraba. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Alléluia. Oh, vos fils et vos filles prophétiseront. Remama, c'est le temps, bien-aimé, de soupirer et de désirer ces choses. La promesse est pour nous. La promesse est pour toi, mon frère. Oh, comme Pierre pouvait dire à ce peuple ces jours-là, la promesse est pour vous, c'est pour vos enfants. Et pour ceux-là aussi, en un si grand nombre que l'Éternel, le Seigneur, notre Dieu, les appellera.
Nous sommes à cet temps, bien-aimés, où nous devons désirer encore l'action et la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos ministères. Alléluia. Robo Shakaraba. Merci, Esprit de Dieu. Merci de bénir ces moments. Merci de nous faire du bien. Merci de nous toucher. Merci de nous parler. Merci, Seigneur, oh Dieu, de oindre tout un chacun de nous, oh Dieu. Car l'onction n'a pas de limite. Elle est capable de toucher au travers des ondes. Elle est capable de toucher au travers de cet outil, Seigneur mon Dieu. Oh, Rabashanta Rababobobo. Oh, je prie que le souffle de Dieu puisse envahir maintenant. Oh, partout où vous êtes, partout où nous sommes. Merci, Esprit de Dieu. Alléluia. Bénis ta parole, Seigneur. Nous voulons être ces canaux par lesquels tu vas passer. Tu vas faire du bien à ton peuple. Seigneur, merci. Qu'à toi soit la gloire, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Fais-nous grâce et fais-nous du bien. Nous bénissons ton nom et nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, notre Dieu, parce que tu es là au milieu de nous. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ces temps, ces moments qu'il nous donne dans cette grande convention en ligne dénommée Convention de la révélation. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sans révélation, le peuple s'enfreint. Sans révélation, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a point d'issue. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour cette initiative de nos bien-aimés d'Angola, le frère Fiston Bemba, ainsi que toute son équipe. Et nous bénissons le Seigneur pour les serviteurs de Dieu. Oh, j'ai été béni. Combien j'ai été béni par des prédications, des enseignements de nos bien-aimés qui nous ont précédés et qui ont donné encore la direction par rapport à cette convention et qui a pour thème que la Bible parle. Jusque-là, la Bible est réellement en train de nous parler. Et donc, je vous salue tous, chers frères et sœurs bien-aimés, et particulièrement les hommes de Dieu qui nous ont précédés du haut de cette estrade, j'allais dire, de cette chair. Que Dieu soit béni, grandement béni, et que le Seigneur vous arrose encore. C'est une occasion, ou c'était une occasion pour nous, frères, de vous découvrir, et nous pensons que les jours qui viennent, le Seigneur permettrait que nous soyons ensemble dans un même lieu pour que nous puissions édifier le peuple de Dieu et que le Seigneur soit grandement béni. Et merci donc aux organisateurs de nous associer à cette grande convention en ligne dénommée Convention de la Révélation, avec comme thème que la Bible parle. Et aujourd'hui encore, la Bible va nous parler. La Bible va nous parler, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons sonder les Écritures pendant quelques 30 minutes et nous allons prier avec vous. Oui, bien-aimés, que la Bible parle. Et qu'est-ce que la Bible veut nous communiquer? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous communiquer en ces jours au travers de votre serviteur, le pasteur Thierry Mbala? Je me présente, je suis pasteur Thierry Mbala de l'église La Borne Kimbanse, qui est une extension de l'église La Borne à Kinshasa. Je travaille dans les assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo. Donc partout où vous nous recevez, laisse que le shalom de Dieu soit votre partage. Qu'est-ce que nous allons nous partager ce soir par rapport à notre grand thème que la Bible parle? Nous partageons avec, ou disons cette pensée, la particularité des temps de la fin. Comme vous le voyez, la particularité des temps de la fin. Oui, bien-aimés, alors que nous vivons les temps de la fin, personne n'ignore cela. C'est les temps de la fin. Et c'est tout le monde qui en parle. Ce sont des événements des temps de la fin. Vous voyez ceci, vous voyez cela. C'est tout le monde qui enseigne sur les temps de la fin. Mais j'aimerais, bien-aimés, au travers de l'enseignement de ce soir, prendre juste un aspect qui est une particularité importante que les enfants de Dieu ne doivent pas oublier, que le serviteur de Dieu ne doit pas oublier, que l'Église aujourd'hui ne doit pas ignorer. Cette particularité est tellement importante, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le Seigneur en a fait la plus grande des promesses de ces temps de la fin. Voilà pourquoi, bien-aimés, j'aimerais que vous me suiviez attentivement et pendant cet enseignement, et nous allons donc partager et parcourir la parole de Dieu, parce que tout ce que nous allons dire, nous allons puiser dans les Écritures, parce qu'on nous a dit dans cette convention que la Bible parle. Je prie que, bien aimé, que cette particularité soit aussi ton partage. La particularité des temps de la fin. J'aimerais nous proposer quelques passages. Le premier, c'est dans Matthieu. Matthieu 24. Je vais commencer la lecture à partir du verset 4. Matthieu 24.
Je commencerai la lecture à partir du verset 4. Nous pouvons lire tous les chapitres. Nous irons jusqu'au verset 24, mais je commencerai à sauter quelques versets pour que nous puissions gagner un peu plus du temps. Donc, nous lirons Matthieu chapitre 24 à partir des 4 jusqu'à 24. Nous lirons encore 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 le verset 1er jusqu'au verset 7e. Nous lirons quelques versets là-dessus. Vous pouvez aussi noter 2 Pierre chapitre 3, le verset 3e. Et enfin, le grand passage qui va vraiment nous intéresser par rapport à la particularité du temps de la fin. Nous lirons donc Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 17. C'est le verset clé, le passage clé. Et c'est là que nous allons faire ressortir le grand mot de notre message, la particularité du temps de la fin. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Mais commençons d'abord avec les autres passages qu'il faudrait d'abord lire pour comprendre la pensée de notre message. Nous commençons par Matthieu chapitre 24, à partir du verset 4. La Bible dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre, alléluia, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, la Bible nous dit, sera sauvé. Verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit, ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours sera abrégé. Si quelqu'un vous dit le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Alléluia. Nous lisons le deuxième passage de Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1er. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, son fils dans la foi. Il lui dit, sache que dans les derniers jours, soulignez cela, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et il est parmi eux. Il est parmi eux qui s'introduisent dans le maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. À la maison où là vous êtes, vous pouvez lire 2 Pierre 3, mais moi j'aimerais lire le dernier passage et nous allons continuer avec le message. Actes des apôtres, chapitre 2, le verset 17. Dans les derniers jours, vous voyez, nous venons de lire, derniers jours, fin des temps, tout cela. Matthieu nous en parle. Timothée, Paul parle à Timothée aussi. Mais Actes des apôtres aussi nous parle des derniers jours. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Que Dieu bénisse sa parole et que la Bible puisse parler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la particularité des temps de la fin. Quand nous parlons de la particularité, nous devons d'abord, bien-aimés, définir le concept pour comprendre qu'est-ce qu'une particularité. Quand on dit la particularité, ou cette chose est particulière, bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de particularité, c'est simplement les caractères qui distinguent, s'il s'agit de personnes, une chose à une autre. C'est donc ces caractères qui distinguent une personne, une chose d'une autre. Ils sont tous pareils, mais chacun a une particularité. C'est pour dire que ces temps, cette personne, cette chose ou ces choses, ces fleurs que vous voyez, sont tous les mêmes, fabriqués avec la même matière. Mais il y a une particularité dans chacune de ces fleurs. C'est-à-dire, il y a des rouges, il y a des verts, il y a des bleus, il y a des blancs, il y a des jaunes. Mais tous, bien-aimés dans le Seigneur, fabriqués peut-être avec la même matière. C'est-à-dire, quand nous parlons de particularité, nous voyons ces caractères qui distinguent, bien-aimés, avec les autres. Mais quand nous parlons de particularité, c'est aussi un caractère particulier d'un objet ou d'une chose. Il signifie aussi une circonstance particulière. Et bien souvent, il s'emploie, c'est-à-dire particularité, s'emploie souvent par opposition à ce qui est général. Généralement, c'est telle chose qui s'est fait. Mais particulièrement, on a retrouvé que c'est comme ça. Oui, vous pouvez naître, bien-aimé dans le Seigneur, 10 dans une famille. Quand on vous voit, on vous reconnaît comme les enfants d'un tel père, les enfants d'une telle mère. On vous dit, voilà, ils se ressemblent vraiment. Mais vous pouvez être à 10, à 15 dans une famille, mais chaque enfant aura sa particularité. C'est-à-dire une chose qui les distingue, une chose d'extraordinaire que les autres n'ont pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons aussi ajouter dans la particularité, ce qui est particulier, c'est ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire quand je parle de la particularité des temps de la fin, j'aimerais juste dire ce qui est extraordinaire en ces temps de la fin. Nous venons de lire des passages avec vous dans Matthieu chapitre 24 qui est beaucoup enseigné en ces temps de confinement où tout le monde enseigne sur les temps de la fin, où tout le monde parle des maladies, des calamités, des guerres, des temps difficiles. Oh bien-aimé, et même l'apôtre Paul vient de dresser un tableau sombre des hommes et des femmes bien-aimés difficiles. Il dit même des hommes cruels. Il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui, bien-aimé, des temps difficiles, d'une manière générale. Oui, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Les gens seront intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. On nous dit même qu'il y aura des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir du monde plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Vous voyez un peu, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses que nous retrouvons dans la fin des temps. Des moments difficiles, des maladies, des pandémies, des choses horribles, des guerres. Jésus même a dit, une nation s'élèvera contre une autre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, et c'est toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire, bien qu'il y a toutes ces choses, mais il y a une particularité. Il y a une chose que les enfants de Dieu ne doivent oublier. Il y a une chose que l'Église ne peut pas oublier. Voilà pourquoi je suis venu réveiller l'Église ce soir. Je suis venu réveiller les serviteurs de Dieu. Oui, nous prêchons la fin des temps. Nous prêchons, Jésus revient bientôt. Nous prêchons, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des tremblements de terre en ces fins des temps. Nous prêchons qu'il y aura des maladies et nous lions même cette pandémie parmi les signes précurseurs. C'est bien toutes ces choses, mais n'oubliez pas, bien-aimés, dans ces lots, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette généralité, il y a une particularité d'une promesse que nous ne devons pas oublier et que l'Église doit saisir en ces temps de la fin. Bien qu'il y aura des gens cruels, mais en ces derniers temps, oh j'aime, la Bible dit aussi, dans les derniers jours, c'est-à-dire au temps de la fin, alléluia, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Voilà cette particularité du temps de la fin. Oui, c'est vrai, il y aura des moments difficiles. Les hommes deviendront difficiles. Les hommes vont se vautrer encore dans le péché. Il y aura des choses terribles qui vont se passer dans notre monde. Mais n'oubliez pas, frères, sœurs, et n'oubliez pas cette particularité des temps de la fin. Dieu a promis de répandre son esprit aussi dans le temps de la fin, comme jamais ça n'a été le cas dans le passé. Bien aimé, si il y a des moments, des jours où Dieu est en train, ou a prévu de répandre son esprit, bien aimé, avec une grande dose aussi, je peux parler ainsi, avec une particularité. Ce n'était pas autant d'Élie, ce n'était pas autant je ne sais de qui, mais c'est en ces temps de la fin. Oh Église, réveille-toi, Église, réveille-toi, comprends que ce temps de la fin a une particularité. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, oh alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. La particularité de la fin des temps, c'est aussi le fusion, ou c'est le fusion du Saint-Esprit, parce que Dieu a gardé, bien-aimé dans le Seigneur, oh, ces vins de bonne qualité, comme on va les voir tout à l'heure, à la fin, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, cette fin des temps, bien-aimé, ne doit pas nous emporter seulement par des événements malheureux, des événements douloureux, et nous perdons des vies, et nous disons, ah, les temps sont durs, c'est vrai, nous disons que les péchés augmentent, c'est vrai, en ces temps, la Bible a parlé de ces choses, mais n'oublions pas qu'en ces temps de la fin, Dieu a promis l'effusion de l'Esprit comme jamais dans le passé. Dans les derniers jours, dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oh, j'ai prie qu'en ces temps de la fin, oh, que des fils et des filles soient remplis de l'Esprit de Dieu, que des fils et des filles s'élèvent, qu'une race de prophètes s'élève. Je prie que des jeunes gens bien-aimés aient des visions et que des vieillards aient des songes. Oui, c'est la particularité de ces temps de la fin. Les crises seront là, les maladies seront là. C'est vrai, voilà pourquoi, face à toutes ces choses, face à tous ces défis bien-aimés dans le Seigneur, des choses mauvaises, les gens seront de plus en plus incrédules et on ne peut pas les gagner, on ne peut pas remplir les églises, on ne peut pas remplir le royaume des cieux en ces temps de la fin si on n'a pas saisi cette particularité pour faire face à tout ce que Pierre, disons Paul vient de dire à Timothée. Les gens seront ceci, les gens seront cela. Bien aimé dans le Seigneur, il faut donc une dose d'onction particulière pour faire face et gagner encore. Église, réveille-toi, ne tombe
pas dans ce sommeil et de parler le langage de tout le monde. Oui, les temps difficiles, mais dans ces temps difficiles, c'est dans ces temps que Dieu a choisi pour remplir son église de son esprit. Remachakarababa. Oh Seigneur, suscite cette génération qui comprend cette particularité. Oui, les temps difficiles, mais aussi dit dans les derniers jours. Alléluia. C'est vrai, il y aura des guerres, il y aura des tremblements, c'est vrai, il y aura des pandémies, mais aussi, il y aura une dose d'onction comme jamais dans le passé. Tu es avec moi, tu saisis cette parole et j'avance. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, comprenons ces choses. Il y a donc toute une série d'événements en cette période des temps de la fin. Et quand nous parlons des temps de la fin, bien-aimés, c'est cette période qui commence depuis la naissance de Jésus jusqu'à son retour dans la gloire. Je n'aimerais pas entrer dans les détails parlant de l'enlèvement, c'est-à-dire le retour de Christ. La première phase où il va s'arrêter dans les airs et l'église, les saints vont monter, les morts en Christ vont ressusciter. Avec ceux qui seront vivants, nous allons monter pour rejoindre le Seigneur dans les airs. Première phase de son retour où il ne va pas fouler le pied sur terre. Et nous serons avec lui. Et là au ciel, il y aura les tribunaux de Christ, il y aura les noces de l'agneau. Et sur terre, le monde va continuer. Et aussi, après un temps bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ avec son Église, et que le monde aura connu, subi la grande tribulation, Jésus va revenir, cette fois-là, la deuxième fois, pour poser le pied sur le mont des Oliviers et ouvrir le temps des milléniums pour que nous puissions régner avec lui pendant 1000 ans. Toute cette période-là, bien-aimé, de la naissance de Jésus jusqu'à ce temps-là, bien-aimé, c'est ce qu'on appelle, ou c'est ce que la Bible appelle prophétiquement les temps de la fin. Donc nous sommes déjà dans cette période. Si déjà au temps des apôtres, si déjà au temps de l'église primitive, on disait qu'ils étaient dans le temps de la fin, j'aimerais nous dire, nous sommes encore beaucoup plus et plus proche de ce temps de la fin. S'il y a une dose d'onction qui était déversée à cette époque-là, j'aimerais nous dire, alors que nous avançons encore et que nous sommes encore très proches de ce temps de la fin, il y a encore une grande dose d'onction que Dieu a prévue pour ce temps de la fin. Je ferme donc cette parenthèse. Donc nous devons désirer et comprendre cette particularité pour que nous ne puissions pas tomber à côté ou passer à côté. Il y a donc un aspect, une particularité que l'Église ne doit pas perdre de vue. Une promesse que les chrétiens doivent réclamer et s'atteler. Cette particularité du temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de dire, l'effusion du Saint-Esprit. Église de Dieu désire encore, hommes, femmes, serviteurs, servantes de Dieu, désire encore cette particularité en ces temps de la fin. Oui, le Seigneur est prêt. Il a dit la promesse est pour vous. La promesse est pour vos enfants. La promesse est pour ceux-là aussi qui seront appelés. Et nous sommes en ces temps de la fin. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois qu'une chose arrive à la fin, il y a toujours une particularité. Tu étais là peut-être dans tes études. Tu étudiais. Et puis à la fin de tes études, il y a quand même une particularité. C'est-à-dire des choses que tu n'as pas eu à faire depuis que tu as commencé les études. Mais à la fin de tes études, tu devais quand même faire, je ne sais pas moi, ces mémoires-là ou ces TFC, et puis ça devait être sanctionné par un diplôme. C'est-à-dire il y a toujours une particularité. Et en toute chose, dans ce que nous faisons, il y a toujours une particularité. Mais frères, sœurs, pour la particularité du temps de la fin, Dieu choisit de répandre son esprit. Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que Dieu voulait finir avec une génération, à chaque fois que Dieu voulait tourner la page, bien-aimé dans le Seigneur, dans une génération, Dieu accomplissait toujours une œuvre particulière. Il l'a fait avec Noé. Bien-aimé, quand Dieu voulait exterminer, bien-aimé dans le Seigneur, les hommes qui étaient pécheurs et détruire le monde de l'époque, il y avait une particularité. Noé va trouver grâce auprès de Dieu. Et Dieu va demander à Noé de construire une arche. Et un nombre était sauvé. C'était la particularité de ces temps-là. L'arche était la particularité du fin des temps de Noé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. L'arche était la particularité du fin des temps de Noé. Il fallait qu'une chose particulière où Dieu allait manifester son amour pour les siens, où Dieu allait faire éclater sa gloire, mais aussi où Dieu devait prononcer son jugement
contre ceux-là qui l'avaient rejeté. Donc à chaque fois qu'il y avait une fin, cette fin-là, bien aimé, à cette fin-là était attachée une particularité. Voilà pourquoi je disais, pour au temps de Noé, bien aimé, la particularité était la construction des l'arche. La particularité du fin des temps de Noé était la construction des l'arche. Alléluia. Et quand vous lisez même aussi l'histoire avec le prophète Élie, alors que le peuple était en train de clocher des deux côtés, bien aimé dans le Seigneur, soit c'est l'Éternel qui est Dieu, soit c'est Baal qui est Dieu. Dieu voulait en finir avec le prophète de Baal. Dieu voulait en finir parce que c'était tellement trop et que le peuple était dans la confusion. Le peuple était dans la confusion. Le péché, bien aimé dans le Seigneur, avait atteint son comble. Et Dieu voulait tourner la page de cette histoire. Et il a suscité un homme qu'on appelle Élie. Et cet homme, bien aimé dans le Seigneur, a eu, bien aimé, à expérimenter et à faire expérimenter au peuple la puissance de Dieu pour que le peuple puisse se décider et que Dieu soit glorifié au-delà des Baal et des prophètes d'Astarté, bien aimés dans le Seigneur. Et la particularité du temps d'Élie pour finir cet épisode de mauvaises choses, cet épisode d'idolâtrie, cet épisode, bien aimé dans le Seigneur, de fétichisme, cet épisode où le peuple clochait de deux côtés. Dieu a suscité un homme et le feu était descendu, bien aimé dans le Seigneur, et les prophètes de Baal étaient arrêtés. Et bien aimé dans le Seigneur, c'était donc quelques histoires que je voulais nous faire voir, pour nous faire voir et nous faire comprendre que à chaque fois qu'il y a une fin qui s'annonce, il y a toujours une particularité. Mais pour nous qui sommes venus, nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance et que nous tendons, ou nous sommes déjà dans les temps de la fin pour le retour de Christ. Mais Dieu ou Jésus, le Père, nous a fait cette promesse que dans ces temps de la fin, il y aura une particularité. Et cette particularité dit, je répandrai de mon esprit. Si Noé a construit l'arche pour les temps de la fin de son époque, si le feu était descendu pour Élie, pour arrêter la confusion avec les prophètes de Baal, sachons bien aimés dans le Seigneur, en ces temps de la fin, Dieu a aussi prévu une particularité. Et la particularité de ces temps de la fin, dans lesquels nous vivons, dans lesquels nous sommes, bien-aimés, c'est la fusion du Saint-Esprit. Tu ne dois donc pas, bien-aimé, te laisser entraîner, te laisser, bien-aimé, brouiller par les événements, les circonstances fâcheuses, les temps de crise, les temps de maladie. Ne sois pas emporté, bien-aimé, focalise ton attention. Qu'est-ce que Dieu veut faire en ces temps de la fin? Et j'aimerais te dire, c'est que Dieu a prévu de faire en ces temps de la fin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de répandre son esprit. Toi qui me suis, sache et désire encore que Dieu veut répandre de son esprit. Il dit sur toute chair, vos fils et vos fils et vos filles. Est-ce qu'il y a des fils et des filles qui m'entendent? Est-ce qu'il y a des fils et des filles qui sont en train de me suivre? Il dit vos vieillards, est-ce qu'il y a des vieillards qui sont en train de me suivre? Est-ce qu'il y a des jeunes gens? Sachez que c'est le temps de soupirer derrière ces choses, parce qu'à chaque fois qu'il y a une fin, il y a une particularité. Église, la particularité de ces temps de la fin, l'église n'attend pas la fin du monde. Non, bien aimé dans le Seigneur, l'église n'attend pas la fin du monde, parce que l'église attend le retour de Christ et il doit désirer des choses avant de quitter ce monde. Dieu veut déverser toute l'onction qu'il a prévue. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme si on voulait terminer, on vous dit, vous étiez en train de manger, mangez vite, on veut laver les assiettes. C'est-à-dire, nous voulons débarrasser la table. Alors prenez, vous voyez, on se préoccupe à tout consommer sur ce qui est sur la table. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a prévu une dose d'onction qui devait se déverser sur la terre. Et comme nous sommes au temps de la fin, Dieu, bien-aimé, en ce temps de la fin, est en train de répandre tout son esprit dans sa plénitude. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Oh, à Kinshasa, nous disons, Mwana suka aliaka mingi. Mwana suka aliaka mingi. Et sachons une chose, nous qui sommes au temps de la fin, il y a une dose d'onction plus que celle qui a été répandue sur David. Il y a une dose d'onction plus que celle qui a été répandue sur Élisée. Il y a une dose d'onction plus que celle qui a été répandue sur Daniel. Il y a une dose d'onction plus que celle qui a été répandue sur Joseph. En ces temps de la fin, si l'église comprend ces choses, nous verrons encore de plus
grandes choses. C'est ce que Jésus a promis, bien-aimé, quand il disait, ceux qui croient à moi feront de plus grandes choses. Pourquoi? Parce qu'au temps de la fin, ils auront encore cette plénitude. J'ai prié, bien-aimé dans le Seigneur, que cette armée se réveille, que cette armée comprenne que c'est le temps de toucher à ces choses, comme au temps d'Ézéchiel, bien-aimé dans le Seigneur, alors qu'il y avait des ossements desséchés. Oh, cette armée était en train de dormir, ils étaient comme des morts, et Dieu va venir réveiller son prophète pour lui dire, est-ce que ces ossements desséchés, est-ce que cette situation chaotique peut encore retrouver vie? Et Ézéchiel va répondre dans Ézéchiel 37, je le sais, Seigneur, c'est toi qui le sais. Alors Dieu va dire à son serviteur Ézéchiel, va alors et prophétise sur ces ossements. Ézéchiel est parti, il a prophétisé sur ces ossements. Dieu va lui dire, appelle l'esprit. Oh, il a commencé à prophétiser. Et il dit, esprit vient des quatre vents et souffle sur ces ossements, qu'ils se réveillent. Je suis en train de prier qu'il souffle un vent nouveau sur les ossements desséchés, sur les églises qui étaient mortes, sur le ministère qui était mort, sur des hommes et des femmes, des jeunes qui étaient fatigués, que l'esprit ou que le vent de l'esprit souffle, afin qu'en ce temps de la fin, alléluia, qu'une forte armée puisse s'élever pour conquérir, pour la grande moisson de ce temps de la fin. Il nous faut cette armée, bien-aimée. Oh, Église de Dieu, réveille-toi. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Désirons l'onction, désirons la plénitude du Saint-Esprit, désirons, bien-aimés, cette dose que Dieu a prévue pour ce temps de la fin. Ézéchiel a prophétisé, et la Bible dit les ossements qui étaient éparpillés, bien-aimés, ont commencé à se rassembler. En ce temps de la fin, ce n'est pas le temps où l'Église doit travailler, bien-aimés, dans le Seigneur à l'ordre dispersé. Non, les ossements desséchés qui étaient éparpillés, oh bien-aimés, devaient se rassembler. Et quand Ézéchiel était en train de prophétiser, les ossements étaient en train de se rapprocher pour former un corps. J'aimerais dire à ces ossements qui est en France, j'aimerais dire à ces ossements qui sont en Angola, j'aimerais dire à ces os sèches qui sont, je ne sais pas moi, à Kinshasa, j'aimerais dire à ces ossements desséchés qui sont en Italie, j'aimerais dire à ces ossements desséchés qui sont aux États-Unis, ce n'est pas le temps de travailler en ordre dispersé. Quand le vent de l'esprit souffle, les ossements se rassemblent pour former un corps. Bien-aimés, nous avons besoin de ce corps, que ce corps soit formé, que ce corps soit fermé, et que ce corps ne peut que se former si le vent souffle, car c'est l'onction du Saint-Esprit qui a ramené les ossements qui étaient dispersés pour que ces ossements puissent former un corps. En ces temps de la fin, Dieu veut former son corps, mais il ne peut pas former son corps si l'Esprit de Dieu ne souffle pas, parce que c'est l'Esprit qui est capable de prendre les ossements partout où ils sont et de les rassembler pour qu'ils forment un seul corps. Et c'est le corps de Christ qui est en train d'être formé en ces temps de la fin, mais il ne peut pas être formé sans le fusion du Saint-Esprit. Je prie que l'Église se réveille. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le temps de division, ce n'est pas le temps de dire je suis de telle assemblée, je suis de telle communauté. C'est le temps de dire je suis du corps de Christ, mais ce corps est éparpillé. Un seul moyen pour que ce corps puisse se rassembler, c'est comme la prophétie d'Ézéchiel, que les ossements desséchés puissent retrouver vie, mais que ces ossements desséchés éparpillés puissent se rassembler et former un seul corps. Oh, je suis en train de voir l'Église se rassembler. Je suis en train de voir des hommes et des femmes, des serviteurs qui étaient en conflit, se réconcilier en ces temps de la fin, parce que l'Esprit de Dieu les a saisis, parce que l'Esprit de Dieu est en train de travailler dans les cœurs. Quand l'Esprit de Dieu travaille, il n'y a pas de division. Quand l'Esprit de Dieu travaille, on ne dit pas que je suis de telle communauté, toi tu ne l'es pas. Quand l'Esprit de Dieu, alléluia, travaille, on reconnaît la particularité de l'autre, on reconnaît que celui-ci a telle chose que moi, je n'ai pas telle chose. Nous sommes fatigués de cet évangile de division, bien-aimés. Le temps de la fin, c'est le temps de l'Esprit, et l'Esprit ne fait que réunir le corps de Christ. Les ossements dispersés, oh, seront de nouveau réunis. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, alléluia, alléluia, répands ton onction, répands ton onction. J'aimerais atterrir pour que nous puissions prier, parce que je suis en train de consommer mon temps, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Lisons quelques deux versets, et j'aimerais clôturer par là. Deux histoires. Vous allez voir cette particularité encore des temps de la fin. Dans Jean chapitre 7, verset 37 jusqu'au verset 39.
les derniers jours. Alléluia. Nous parlons des derniers jours, temps de la fin. Oui, Paul, tu as dit à Timothée, au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Mais Paul, sache qu'au dernier jour, Jésus aussi a dit, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Les derniers jours, ce n'était pas au premier jour de la fête. Ils étaient dans cette grande fête des tabernacles, il dirait 7 jours et puis, bon, Jésus n'a pas choisi le premier jour, il n'a pas choisi le deuxième jour, il n'a pas choisi le troisième jour, mais c'était les derniers jours de la fête qui s'étaient levés. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus en ce moment s'est déjà levé, alors qu'il s'est déjà levé pour rentrer, pour venir chercher l'église. Alors il dit, les derniers jours de la fête, Jésus s'est tenant debout. Oh, car c'est ça la révélation de ce soir. Que la Bible parle. Les derniers jours de la fête, Jésus s'est tint debout. Seigneur, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Qu'est-ce qu'il dit, bien-aimé? S'est tenant debout et s'écria d'une voix forte, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela, écoutez, il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est-à-dire, Jésus s'élève en ces temps de la fin, bien-aimé. Les derniers jours, il s'élève. Il dit, c'est lui qui a soif. Est-ce que tu as soif, bien-aimé? Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus cette soif de l'esprit. On a soif du mariage, on a soif des voyages, on a soif du travail. Voilà, le Seigneur nous confond. Tu ne peux pas voyager maintenant, là. Tu ne peux plus bosser comme tu bossais. Tu ne peux plus faire des affaires comme tu faisais. Dieu voulait, et Dieu veut te faire comprendre qu'en ces temps de la fin, ta soif ne doit pas, bien aimé, se poser sur ces choses, parce que ces choses sont éphémères, ces choses sont passagères, mais tu as besoin et tu dois avoir soif, bien aimé, de l'eau que Dieu veut nous donner, et l'eau de l'esprit, bien aimé. Qui sont ceux-là qui ont soif de l'esprit? Des retraites aujourd'hui où les gens pouvaient entrer en retraite pour chercher l'onction, pour chercher la plénitude. Les gens qui montent à la montagne aujourd'hui pour aller chercher le travail, le mariage, les diplômes, le voyage, toutes ces choses, bien aimés. Je ne suis pas contre cela, c'est pour notre bien aussi. Mais sachons une chose, bien aimé, en ces temps de la fin, ayons soif de l'esprit de Dieu. Alléluia, parce que nous sommes comme dans un combat, comme nous sommes comme dans ces temps de la fin, où le mal est en train de s'accroître, de croître, bien aimé, où le mal est en train de s'accroître, où le péché devient de plus en plus grand, où bien aimé, nous allons voir qu'on va même imposer certaines lois les jours qui arrivent. On va parler de l'homosexualité, on va parler de l'occultisme, bien aimé, et les gens seront contraints d'adhérer. Voilà pourquoi il faudrait que l'Église soupire derrière une grande puissance et une grande vague de l'onction, afin de faire barrière à ces projets sataniques qui viennent. Ne dormons pas, Église de Dieu, ayons soif de la plénitude du Saint-Esprit en ces temps de la fin. Et ces derniers jours, Jésus s'élève. Il dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. J'aimerais dire à un Samson qui est fatigué. J'aimerais dire à un héros de la foi qui est fatigué. J'aimerais dire, oh, à celui-là qui a expérimenté Dieu dans le passé qui est fatigué. Souvenez-vous de Samson, ce jour-là, alors qu'il avait combattu contre les Philistins. À la fin, bien aimé, il était tellement fatigué, épuisé. Samson va faire une prière dans Juge chapitre 15. Dans Juge chapitre 15, le verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est Samson. C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échine et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fendu le creux du rocher. Dieu a fendu la cavité du rocher et l'eau était sortie. Bien-aimé, il y a là une révélation. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu d'abord la Pâque et puis il y a eu la Pentecôte. À la Pâque, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fendu la cavité du rocher. Nous connaissons tous
que le rocher, c'est l'image de Christ. C'est Christ qui est le rocher. Et quand le rocher est fendu, c'est-à-dire à la mort de Christ bien-aimé dans le Seigneur, à la Pâque bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu ouverture. C'était le rocher, comme ces rochers que Moïse a frappés dans le désert. Quand on a frappé les rochers, l'eau était sortie. De la même manière, quand on a tué Christ bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit devait sortir, l'esprit devait agir. Exactement pour Samson, il avait soif, il était fatigué. Toi qui es fatigué, homme de Dieu, Église, toi qui es fatigué, sache que Dieu a promis ces choses pour ces temps de la fin. Donc, désirons, ayons soif. Et Dieu va fendre ces rochers. L'eau va sortir. Nous allons boire à ces torrents. Et nous allons connaître ces réveils. La Bible dit, l'esprit de Samson se ranima. Il reprit vie. Je prie que l'église soit ranimée. Je prie que l'église puisse reprendre vie. Et le dernier passage, la dernière expérience du temps de la fin, bien-aimé, j'aime ces passages. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Dans Jean chapitre 2, le tout premier miracle que Christ a accompli, c'est par là que nous allons terminer. Ils étaient dans une fête à Cana, dans Jean chapitre 2. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont bu le vin pendant la fête, mais à un moment donné, le vin y a manqué. Et l'ordonnateur de la fête est allé dire aux mariés, mais on n'a plus de vin. Et c'était terrible, parce qu'une fête qui manque de vin, bien-aimé dans le Seigneur, c'était catastrophique. Et là, bien-aimé, les gens étaient en train de murmurer, et la nouvelle est parvenue jusqu'aux disciples, et Marie aussi a entendu cela. Marie va demander aux disciples, allez vers Jésus, et dites-lui qu'ils n'ont plus de vin. Les disciples vont partir et ils vont consulter Jésus. Jésus va dire une chose. Jésus va répondre à Marie. Femme, quand Marie s'est approchée de Jésus pour dire, ils n'ont plus de vin. Femme, mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Ce n'était pas encore le temps pour que Jésus puisse donner le vin. Mon heure n'est pas encore venue. Ils ont continué la fête. Et à un moment donné, quand le temps de Christ était venu, quand son heure d'accomplir son œuvre était venue, Jésus va demander aux disciples de prendre les cruches d'eau qui étaient là et de les remplir. Et de donner à l'ordonnateur de la fête pour qu'il puisse distribuer et donner le vin. Bien-aimés dans le Seigneur, quand l'ordonnateur de la fête a y à goûter ce vin, cet homme était surpris. Il va courir vite auprès des mariés. C'est par là que j'aimerais terminer. Je clôture parce que nous allons toucher 1 heure. Alléluia. Dans Jean chapitre 2, ça j'aime. Le verset 9 jusqu'au verset 10. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à la fin. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. J'aime la version parole vivante et parole de vie. La Bible dit dans cette version, il fait remarquer aux mariés, généralement, on sert d'abord le bon vin. Puis, une fois que les gens ont bu, à l'air saoul, on fait servir le cru plus ordinaire. Mais toi, tu as réservé le meilleur vin pour la fin. Alléluia. Mais toi, tu as réservé le bon vin pour la fin. Mais toi, tu as réservé le bon vin pour la fin. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le miracle, c'est le mystère que Christ est venu accomplir. Et c'est ça, c'est temps de la fin que Dieu va donner et il va disposer d'un vin nouveau, d'un vin que, bien-aimé dans le Seigneur, David n'avait pas bu, d'un vin que Moïse n'a pas bu, d'un vin que les prophètes anciens n'ont pas bu, d'un vin, bien-aimé dans le Seigneur, que ceux qui nous ont précédés n'ont pas bu. Dieu a gardé ce vin
c'est bon vin au temps de la fin. La particularité de ce temps de la fin, la particularité de cette fête où Jésus a transformé l'eau en vin, c'était la qualité du bon vin. Or, le vin de la parole de Dieu, c'est l'image du Saint-Esprit. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la particularité de ces temps de la fin, c'est qu'il y a un vin nouveau, un vin bon, un vin bien-aimé incomparable que Dieu est en train de donner à l'église maintenant. L'esprit qu'il n'a pas donné à David, l'onction qu'il n'a pas donné à Moïse, l'onction qu'il n'a pas donné à Jacob. Dieu l'a prévu et il l'a gardé pour ces temps de la fin. Église, soupirons derrière cette flamme, derrière cette onction. Oh, Shakarababa, commence à prier. Commence à désirer, bien-aimé. Oh, alléluia, c'est vain des temps de la fin. Commence à désirer, bien-aimé. Il a dit, je répandrai. Oh, à ces temps de la fin, je répandrai de mon esprit. Reba Shantara Baba. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Les gens ont bu de ce vin. Mais maintenant, il n'y a plus de vin. Toi, tu viens et tu donnes ces vins de qualité. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Oui, Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est vrai, les derniers jours sont caractérisés par des maux, par des difficultés, par des guerres, par des pandémies, par des maladies. Mais nous désirons la particularité du temps de la fin. L'Esprit de Dieu, il dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Oui, répands de ton esprit. Que ton église vive encore ces choses. Oh, viens répandre cette eau sur ce Samson qui est fatigué. Viens restaurer l'église. Viens ranimer notre foi. Prie avec moi, mon frère. Prie avec moi, ma soeur. Serviteur de Dieu, prions le Seigneur. Dans nos églises, dans nos assemblées, préparons-nous et disons à l'église, bien-aimée dans le Seigneur, que c'est le temps où Dieu a prévu de répandre son Esprit Saint, son esprit de puissance et de gloire. Je le crois. Oh mon Dieu, fais-les, Rabashandarababa, Ye Mama Shandarababa, Ye Mama, Ye Mashakaraba.